Guarana. Le guarana est un arbuste dont les graines ont des effets stimulants et énergisants, puisque cette plante est celle qui renferme la plus importante concentration de caféine. Originaire d'Amazonie et utilisée à l'époque précolombienne pour soigner des maux divers, elle est connue en Europe depuis le XVIIIe siècle. Particulièrement apprécié comme boisson, le guarana favorise la concentration et la mémoire et peut aider à maigrir. Différentes formes et préparations: boisson, gélules, poudre, tisane, baies séchées, comprimés, ampoules. Propriétés médicinales du guarana. Utilisation interne. Propriétés stimulantes en raison d'un fort taux de caféine, combustion des corps gras, accroissement du métabolisme de base des cellules, stimulant général de l'organisme, neurostimulant, euphorisant, thermorégulateur, régulateur de satiété, diurétique, antinévralgique, antidiarrhéique, tonique cardiaque. Utilisation externe. Aucune. Indications thérapeutiques usuelles. Stimulant physique et intellectuel en cas de fatigue ou d'activité intense, asthénie physique et intellectuelle, le guarana améliore l'endurance et augmente les capacités cognitives comme la concentration et la mémoire, il favorise la digestion en cas de ballonnement, facilite les cures d'amaigrissement, il permet de lutter contre les troubles intestinaux, les diarrhées et l'hypotension. Autres indications thérapeutiques démontrées. Limite le stress, diminue les douleurs musculaires, lutte contre les migraines, contribue à la détoxification du sang, traite les rhumatismes, la dyspepsie, l'artériosclérose, stimule le système immunitaire, analgésique, antigrippal. Histoire de l'utilisation du guarana en phytothérapie. Ce sont les Indiens d'Amérique de la branche Tupi-Guarani qui ont découvert, il y a fort longtemps, les propriétés du guarana. Ces graines étaient déjà utilisées en phytothérapie, à l'époque précolombienne, soit plus de 2000 ans avenue Jésus-Christ, pour lutter contre la fatigue et contrôler l'appétit, lors des périodes de disette ou de longues expéditions en forêt. En Europe, le guarana n'est découvert qu'au XIXe siècle, mais il devient vite populaire et on le consomme en boisson. Description botanique du guarana. Le guarana est un arbuste présent, à l'origine, en Amazonie brésilienne. Ce petit arbuste est grimpant, avec des feuilles alternes. Il ressemble à une liane qui grimpe le long des autres arbres. Les fleurs sont de couleur verdâtre et disposées en grappes. Le fruit est une capsule membraneuse rouge avec 3 loges, contenant chacune une graine noire et ovale. Ces fruits sont récoltés en septembre, puis séchés avant que les graines en soient retirées. Composition du guarana. Parties utilisées. En phytothérapie, on utilise uniquement les graines contenues dans les fruits séchés. Cette graine ressemble à celle du café. Principe actif. Alcaloïdes, adénine, guaranine, caféine en très forte concentration, hypoxanthine, théophyline, théobromine, xanthine. Mucilage, pectine, tanin, acides aminés, acides gras essentiels, sels minéraux, oligoéléments, vitamines A, E, B1, B3, page. Utilisation et posologie du guarana. Dosage. La consommation de guarana doit être adaptée par chacun, en fonction de sa tolérance à la caféine. Pour éviter un surdosage, il est recommandé de prendre les doses minimales prescrites et de les augmenter peu à peu. Au Brésil, il est courant de consommer quotidiennement de 4 à 8 g de poudre de guarana, diluée dans un verre d'eau ou un jus de fruits. Moins les dosages maximaux de caféine recommandés sont, pour les enfants, 2,5 mg par kilo, pour les femmes enceintes, 300 mg, pour les adultes, de 400 à 450 mg. Le guarana étant un excitant, il est recommandé de le consommer avant 16 heures. Moins en gélules, la teneur en caféine peut varier selon la préparation commerciale choisie. Elle peut aller de 75 à 250 mg par dose. Moins le guarana permet d'obtenir un supplément de force et de vitalité, d'endurance et d'énergie, tout en diminuant les signes de fatigue. Il favorise donc les performances sportives. 1 à 2 heures avant l'entraînement, prendre 2 à 5 g de poudre de guarana. Se limiter à 2 ou 3 fois par semaine pour éviter l'accoutumance.
moins le guarana agit sur la fatigue, la température du corps et la combustion des corps gras. Il permet d'activer la perte de graisse et de limiter l'appétit, tout en réduisant la fatigue. Prendre 1 ou 2 jets de poudre de guarana par jour, avant les repas, pendant 4 à 6 semaines. Moins pour un effet stimulant, lutter contre une fatigue passagère, augmenter la tension intellectuelle, réduire la tension artérielle ou les maux de tête, prendre 450 à 500 mg de poudre diluée dans de l'eau ou du jus de fruits. Précaution d'emploi du guarana. Certaines boissons énergisantes sont à base de guarana et contiennent une très forte concentration en caféine. Elles ne doivent pas être associées à d'autres formes de caféine. Contre-indication. Le guarana est déconseillé aux femmes enceintes ou qui allaitent, ainsi qu'aux enfants. Les personnes sensibles ou allergiques à la caféine ou aux xanthines ne doivent pas consommer de guarana. Il est déconseillé aux personnes souffrant de troubles cardiovasculaires, d'ulcères gastriques, d'anxiété, d'insomnie, d'hypertension artérielle, d'hyperthyroïdie. Effets indésirables. Aux doses recommandées, les effets secondaires sont rares. La consommation de guarana peut, toutefois, entraîner une augmentation de la pression artérielle, des palpitations cardiaques ou des irritations gastriques. La prise régulière de guarana peut développer une accoutumance et une dépendance. En cas de surdosage, des difficultés à uriner, des vomissements, des maux de tête, des crampes musculaires peuvent apparaître. Interaction avec des plantes médicinales ou des compléments. Le guarana étant riche en caféine, il convient de ne pas l'associer à d'autres plantes ou compléments alimentaires en contenant également. Il est déconseillé de consommer du guarana en même temps que de l'ephèdra ou des extraits d'orange amère. Il peut être associé sans risque au ginseng, à la gelée royale, au rhodiola, au curcuma ou à la spiruline. Interaction avec des médicaments. La consommation de guarana est déconseillée avec un traitement à base d'aspirine, d'anticoagulants, d'inhibiteurs de plaquettes, d'inhibiteurs MAO. Les effets des analgésiques peuvent être augmentés, alors que ceux des sédatifs et des calmants seront diminués. Les effets secondaires de certains médicaments peuvent être renforcés par le taux de caféine. Il peut y avoir des interférences avec les traitements contre le diabète. La consommation de guarana est fortement déconseillée avec les médicaments suivants: cimétidine, ulcères gastro-duodénaux, clozapine, inhibiteur de la monoamine oxydase, antiacide, alendronate, ostéoporose. Avis du médecin. Des bienfaits reconnus. Le guarana a de réels effets positifs et permet de stimuler l'organisme de manière générale. Cette plante favorise la concentration, est un brûleur de graisse et renforce le système immunitaire. Il n'a pas les effets négatifs de la caféine contenue dans le café, mais reste un excitant. Avertissement. La caféine n'est pas bonne pour la santé sur le long terme et provoque une dépendance. Le guarana doit être pris de façon occasionnelle ou en cure, mais pas de manière continue ni sur de très longues périodes. La recherche sur le guarana. Des recherches ont montré que le guarana pouvait stopper le développement des cellules cancéreuses et des tumeurs. Ces expériences ont été menées sur des rats et sont toujours poursuivies. D'autres recherches ont confirmé le fait que le guarana permettait de lutter contre la somnolence, d'accroître l'attention, d'améliorer les performances cognitives, d'aider au contrôle de la prise de poids et de stimuler le système nerveux central. YouTube Dr Alabé.